Erev Tov, shalom à toutes et shalom à tous. On est très heureux de se retrouver. On se retrouve pour une nouvelle série avec le Rav Menachem Ackerman qui a décidé pour les fêtes d'enseigner le livre, le livre de Orot HaTshuva, un des livres les plus célèbres du Rav Kook. Il y a bien sûr la porte d'entrée, si on veut dire, au Rav Kook, c'est Enaya. Le livre le plus célèbre, c'est peut-être Orot. Et Orot HaTshuva, c'est le livre qu'on a l'habitude d'enseigner et de réenseigner à chaque fois à l'approche de Rosh Hashanah Kippour. Et le Rav Kook lui-même écrit que lui-même, il relisait ce qu'il avait écrit, donc il repassait sur Orot HaTshuva à chaque fois avant Rosh Hashanah. Donc voilà, un grand plaisir et merci Rav Ackerman d'avoir choisi ce sujet qui, je suis sûr, sera passionnant comme tout le monde. Bechavod Arav. Rabbi Yohan et Bémet, de nouveau, bonjour à tous et à toutes. Ça fait très plaisir, on pourrait dire, de se retrouver. Pour autant que le Zoom, ça s'appelle une vraie retrouvaille, mais Zemayesh, comme on dit en bon français. Et ça nous permet quand même de se voir ensemble et Bezrat Hashem d'étudier et de commencer cette nouvelle année. Alors, on est au mois de Elul, mais c'est quand même un retour et une préparation. On se sent tous déjà en préparation des fêtes de Tishrei, de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et comme tu l'as dit, même le Rav Kook, et c'est ainsi que le témoin de Rav Tzvi Yehuda, comme tu l'as dit, Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook lui-même, réétudier le livre de Orot. Donc, pour nous, de revenir dessus et de temps en temps, en tout cas cette année, c'est bien. Bli Neder, Bezrat Hashem, si jamais le cours, c'est-à-dire si ça marche bien, si c'est intéressant, et si Dieu nous prête ou nous donne une longue vie, on pourrait éventuellement, peut-être les années suivantes, même au mois de Elul, continuer dans l'enseignement du livre de Orot. Maintenant, on va prendre les premiers chapitres, puisque donc, cette année, pour moi, en tout cas avec vous, on commence depuis le commencement, et puis on verra, Bezrat Hashem, comment on fera. Comme a demandé Yosef, l'année dernière, j'ai fait un cours sur le 4e chapitre, donc je pense que je sauterai peut-être le 4e chapitre, on verra, mais jusqu'à ce qu'on y arrive, on verra, on sera sûrement déjà arrivé à Yom Kippour. Donc, voilà, Shalom le Kulam. Ce que je voudrais donc pour commencer comme d'habitude, c'est consacrer le limoud. Alors tout spécialement, c'est toujours consacré le Ilou Nishmat Michel Johar Malka Sananès. Et cette semaine, comme je l'ai dit, oui, Nachon exactement. Et comme je l'ai promis aussi à la famille, Gérald, son mari, Gérald Avraham Ben Masoud Sananès, a eu sa askara la semaine dernière le Vav Elul, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et j'ai promis que ce premier cours, il sera tout spécialement consacré le Ilou Nishmato. Je voudrais aussi rappeler que Gérald était, jusqu'à sa mort, était le président de Midreshet Yehuda. À l'époque, ça s'appelait le Merkaz Yair. Donc, il y a encore une dimension en plus de lien entre ce cours-là. Ce n'est pas le cours de Midreshet Yehuda, mais en général, on est tous ensemble, Ilmod, Midreshet Yehuda et tout. Et donc, chez Yel Ilou Nishmato, et comme tu as dit, Shira, aussi le Nishmat Morenu Rabbeinu, pour ceux qui ont eu la chance d'étudier chez Rav Avraham Yeshua Zuckerman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui est niftar cette semaine. Je vous ai envoyé, pour ceux qui sont intéressés, j'ai enregistré pendant la Levaya le espède de Shalom Vach, de son beau-frère, qui est extraordinaire. Et donc, pour ceux qui comprennent l'ivrite, c'est en ivrite, et qui sont intéressés, si vous ne l'avez pas reçu, je vous l'envoie Besimcha, pour vous permettre de participer un petit peu au souvenir de Rav Zuckerman. Je voudrais quand même faire un lien aussi plus précis entre Gérald et Michel Sananès et Rav Zuckerman. Comme vous savez, celui qui s'occupe le plus effectivement de la l'IA des Juifs francophones, c'est Shalom Vach. Je dirais pas, il fait concurrence à la Sornout de manière tout à fait réelle, et la l'IA de groupe de Shalom Vach, c'est le projet le plus extraordinaire et le plus réussi, on pourrait dire, pour permettre aux Juifs de France, surtout quand ils sont en âge professionnel où ils travaillent, etc., de faire leur aliyah quand ils ont une difficulté et familiale et économique évidente. Et le premier groupe de Shalom Vach, l'initiateur tout d'abord, l'initiateur de tout ce projet, c'est pas Shalom Vach, c'est Rav Yoshua Zuckerman et Shalom Vach ensemble. C'est-à-dire que l'idée est venue de Rav Zuckerman avec Shalom ensemble. Je ne veux pas dire qui était le premier. Et le premier groupe, c'était le groupe qui est venu de ma communauté, de notre communauté de Nice, du Merkaz de Nice, dans lequel était la famille Sananès, Michel et Gérald, qui sont montés avec ce premier groupe de 17 familles qui, Baruch Hashem, sont tous aujourd'hui en Israël, bien installés avec leurs enfants, petits-enfants.
qui sont ici. C'était il y a 28 ans, lors de la Shemitah d'il y a 28 ans. 3 x 7, 28. Et donc, c'est un lien profond aussi, entre autres, entre Rav Zuckerman et la famille Sananes. Voilà, maintenant, je pense qu'après tout cela, on peut commencer. Alors, on va étudier, donc, comme je vous l'ai dit, le livre de Oroth, oui, de Oroth Hatshuva, oui. Est-ce qu'il y a du bruit chez toi ou pas? Chez moi, il n'y a pas. Est-ce que chez vous, il y a? Non. Ok, alors désolé. Johan, les Zvuvim sont chez toi. Et donc, le livre de Rav Kook qui s'appelle le livre de Oroth Hatshuva, comme vous savez, énormément de livres de Rav Kook qui s'appellent Oroth, Oroth HaTorah, Oroth Hatshuva, Oroth HaKodesh, Oroth tout simplement, Oroth HaMilchama, c'est-à-dire que le Rav Kook nous amène des lumières. D'ailleurs, peut-être même maintenant que j'y pense, on va peut-être même l'expliquer de manière plus précise avec le Oroth Hatshuva, avec ce qu'on va faire. On va tout d'abord aujourd'hui commencer avec introduction d'introduction, c'est-à-dire qu'on va étudier la Igeret, la lettre qu'il a écrite en 1911 à son élève, le Rav Harlap, qui était à Jérusalem, et avec qui il lui fait participer à ses projets d'écrire un livre sur la Tchouva et ses difficultés. Et on va un petit peu étudier cette Igeret, ça s'appelle Igeret Shin Aïnchet 378, Beno Gross. Je ne vais pas à chaque fois préciser, mais j'espère qu'il sera Mochel, professeur Beno Gross, parce qu'en général, les gens l'appelaient Beno, mais il était autant Mochel sur son kavod que Manitou, et Rav Yehuda Léon Ashkenazi, qui se faisait appeler Manitou, donc je l'appellerai Beno Gross, a aussi, dans les appendices du livre, a aussi traduit cette Igeret. Donc, j'ai utilisé la traduction de tout ça, j'ai utilisé pour toutes les traductions le livre, la traduction de Beno Gross de Oroth Hatshuva. Et on va donc commencer tout d'abord par étudier ce texte pour pouvoir un petit peu comprendre ce qu'il y avait dans la tête de Rav Kook lorsqu'il a décidé d'écrire Oroth Hatshuva. Alors, si vous me permettez, on va commencer par cela. Voilà, c'est le premier texte. Et je l'ai aussi imprimé en parallèle à la fin du texte en ivrite, mais je pense qu'on va utiliser le texte en français. Et si besoin se fait, je vous citerai le texte en ivrite. Il y a une chose qui est importante, je vais le faire en plus grand, hein, excusez-moi, mais c'est beaucoup trop petit pour l'instant. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Donc, comme je vous ai dit, c'est cette Igeret, vous savez que l'un des recueils de textes les plus importants dans la littérature du Rav Kook sont ces Igrot, c'est-à-dire ces lettres de correspondance, les correspondances du Rav Kook qui sont sorties en 3 ou 4 tomes, on appelle les Igrot, et qui sont une source énorme d'informations ou de connaissances ou d'études sur l'enseignement du Rav Kook. Donc là, Beno a appris à enlever l'introduction de cette Igeret. Il a commencé a priori au début de ce que dit le Rav Kook sur la Tchouva, mais en fait, il a sauté une ligne que je vais vous lire en hébreu et tout de suite vous traduire, qui n'est pas dans cette traduction, ou si vous voulez, non, bon, je préfère y aller comme ça. Aldat Igeret Tchouva. Donc, à propos du livre sur la Tchouva que j'ai l'intention d'écrire, c'est pas marqué ici, c'est la phrase d'avant. Gdola meot shukati liskot ou lachina ou lesadra karaoui. J'ai un désir extrêmement grand d'avoir le mérite de le préparer, de l'arranger comme il faut. Mais parallèlement à la grandeur de ce sujet, les empêchements sont aussi grands. C'est-à-dire que le Rav Kook présente tout de suite le fait qu'il y a des difficultés, il se voit devant une difficulté d'écrire ce livre. Alors, les gens diront, c'est parce que ça coûtait cher d'imprimer à l'époque, pas du tout. Il va nous expliquer pourquoi il était en difficulté. Beichut kashta alay meod ha'asbara v'akivun el ha'sha'ara ad kama lanmich razeh olam v'echan hu hagvul shel mirse atik el Hashem vayer lanu bedarko derech hakodesh. Tout ça, c'est la première phrase qui n'est pas dans la traduction de Beno. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être vous allez comprendre pourquoi il n'a pas mis dedans dans son livre. Mais il dit tout spécialement, et ce qui est difficile pour moi, c'est de savoir comment orienter vers le but et jusqu'à combien abaisser les secrets du monde, les secrets, on pourrait dire, les secrets rasés au lame, les secrets du monde, et où est la limite
du fait que dans ce qui est dans les secrets de la Torah, il faut les recouvrir. Le Mircea Atik Yomin, c'est un verset de Daniel qui nous dit que ce qui est dans les secrets de Dieu, il faut savoir les cacher. Et c'est pour ça que l'enseignement s'appelle le Nistar, c'est-à-dire les choses qu'on doit cacher. Et il continue, El Hashem va'ir lanu, que Dieu nous éclaire dans son chemin, le chemin du Kodesh, le chemin de la sainteté. Alors, cette phrase-là que je vous ai traduite, j'espère que vous avez réussi à comprendre mon charabia de traduction, nous dit que la première difficulté du Rav Kook, c'est que pour le Rav Kook, lorsqu'il va nous enseigner les lumières de la Teshuvah, lui, ce qui l'intéresse, c'est de révéler les lumières de ce qui a été enseigné à propos de la Teshuvah dans le Pnimiut Torah, dans ce qu'on appelle dans la Kabbalah. Et la difficulté de gens comme le Rav Kook, et c'est toujours comme ça, et c'était aussi la difficulté et la grandeur de Manitou dedans, et de tous ces grands, du Maharal, du Ramchal, c'est de savoir le traduire. Mais quand tu le traduis, tu divulgues, et de savoir où est la limite de ce qu'on peut divulguer et ce qu'on ne peut pas divulguer, ou comment le traduire, parce que quand tu le traduis, tu le descends. C'est-à-dire la personne, tu le vulgarises. Comme on dit en français, il y a vulgarisation. Et le Rav qui connaît, qui le fait ce passage, il est conscient de cette brisure qui est la vulgarisation des choses. Nous, au contraire, quand on reçoit sur un plateau d'argent ce qu'il nous donne, on dit « Ah, c'est trop haut, c'est trop difficile, on ne comprend rien, etc. » ou « C'est très haut », mais on le remercie de nous avoir fait descendre parce qu'on ne voit pas ce qui est derrière. Mais pour lui, il y a cette difficulté et c'est une information extrêmement importante parce que ça aurait pu être dit sur tous les écrits du Rav Kook, mais il nous précise que c'est tout à fait précisément et exact pour Orot HaTshuva. Alors, je vais bien entendu un petit peu en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, je mets les jalons. Donc, première, on pourrait dire, premier axiome du livre de Orot HaTshuva, contrairement, par exemple, à un livre comme, et je vais toujours comparer avec Ilchot Tshuva de Maïmonide, les lois de la Tshuva de Maïmonide, qui est le livre de référence quand on veut étudier la Teshuvah. Je pense que vous le connaissez, ça se trouve dans le Yad HaChazaka, c'est-à-dire le Mishneh Torah, ce qu'on appelle l'œuvre monumentale de Maïmonide, du Rambam, sur toutes les lois de la Torah, le Mishneh Torah. Et dedans, un des premiers thèmes qu'il enseigne, c'est les lois de la Tshuva, Ilchot Tshuva, qui sont a priori totalement basées sur la réflexion rationnelle. Donc, bien entendu, même le Maïmonide avait ces références de Pnimiut Torah, mais ils n'apparaissent pas dans son enseignement. Par contre, pour le Rav Kook, pour lui, tout de suite, lorsqu'il va nous parler de Tshuva, il va nous parler de Tshuva en se basant sur les sources ésotériques. Et comment il va le faire, c'est lui qui est en difficulté. Ça, c'est la première information. Maintenant, on passe dans le texte qui a été traduit par Beno Gross. Il importe de procéder en tout premier lieu à une information générale sur la confiance dans les processus de la Teshuvah et l'immense apaisement, la vigoureuse joie qui doivent revêtir l'âme de tout homme dont la lumière du repentir illumine l'âme. Je suis désolé de le lire en français parce qu'en ivrite, et dans le texte, vous pourrez le retrouver, je l'ai mis, c'est-à-dire que je vous l'enverrai Bezrat Hashem aussi pour ceux qui arrivent à lire en ivrite, mais dès que ça passe au français, ça perd toute la beauté littéraire et lyrique de ce que dit le Rav Kook. Ça perd pas tout, mais ça perd une grande partie. C'est-à-dire, donc il parle la vigoureuse joie qui doit revêtir l'âme de tout homme dont la lumière du repentir illumine l'âme. C'est-à-dire que le Rav Kook parle d'une joie, d'accord, une vigoureuse joie, c'est-à-dire d'un apaisement, c'est-à-dire un processus positif quand on rentre dans la Teshuvah. Il faut montrer simultanément comment cette joie authentique et ce plaisir de l'éclat de la sainteté ne détruisent pas, à Dieu ne plaise, la crainte. Il ne diminue en rien, fuse de l'épaisseur d'un cheveu, Chut HaSe'ara en hébreu, l'éveil spirituel produit dans l'âme par les diverses représentations de la crainte inférieure, ce qu'on appelle en hébreu Yirat Eta'a. Je vais expliquer ce que ça veut dire, parce qu'il y a une crainte supérieure et une crainte inférieure. Ce n'est pas la crainte des inférieurs ou du supérieur dans l'organisation, c'est autre chose. C'est deux niveaux de Yira, de crainte. Ils accroissent au contraire la force essentielle de l'attention et de la vigilance de l'âme. Donc, qu'est-ce que nous dit ici
qu'est-ce que nous dit ici le Rav Kook? On va peut-être lire encore une phrase pour l'expliquer en même temps. La grandeur supérieure de l'éclat gracieux, vous voyez tout ça, c'est du Rav Kook, hein, de la lumière originelle remplit tous les recoins de l'âme spirituelle d'une grande assurance. Une grande assurance, c'est bitachon, en hébreu, donc d'une assurance sur la sûreté des choses. Alors, ça, c'est le deuxième point dont le Rav Kook nous parle ici. C'est le point, en fait, d'une grande joie. C'est-à-dire que l'enseignement de la tchouva, basé sur la Kabbalah, dont le Rav Kook va nous parler, doit être lié avec bitachon, shalva et simcha. D'accord? C'est-à-dire une assurance, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne de l'assurance, qui nous donne de la confiance, quelque chose qui nous procure de la shalva, un apaisement shalva, c'est-à-dire un apaisement spirituel, et quelque chose qui nous procure de la joie. Et on va voir d'ailleurs que le Rav Kook va revenir sur ces différents thèmes dans la suite du texte. Alors, si vous voulez, on va voir ici. Voilà, par exemple, vous voyez ici, grâce à l'élévation, j'espère que vous voyez là, on est sur la page suivante. Si quelqu'un pense qu'on ne le voit pas bien, alors dites-le moi, mais à la troisième ligne, grâce à l'élévation de la volonté vers le bien et la sainteté divine, le processus de transformation de toute faute et iniquité s'amorce et pénètre dans le sentier de la vie, apportant bénédiction et joie éternelle dans la création tout entière. Donc, il parle de bénédiction, de joie, par la force du repentir, tout éclate en chant, le chant du premier homme, cantique cantique chant du jour du Shabbat, je crois que c'est ça le pasuk. Attendez, je vais regarder. Vous avez la traduction ici. Donc, on parle de chant et de joie. Alors, donc, je saute une phrase et on continue. Il s'agit de les conduire essentiellement dans la joie et dans l'allégresse. Vous voyez qu'il revient tout le temps. Le Rav Kook, quand il dit qu'il veut écrire le livre de Rota Tchouva, il nous parle d'un livre qui est là pour nous amener à une tchouva qui est dans la joie et dans l'allégresse, sans la moindre angoisse, donc séparé de tout ce qui est angoisse, avec une force et une rapidité du tonnerre à travers les voies saintes déblayées et dégagées, grâce à l'illumination éclairante des étincelles de lumière du jour de la rédemption. Alors, on parle toujours chez Rav Kook, vous voyez, d'étincelles, de lumière, etc. C'est pour ça que ça s'appelle Rota Tchouva. Celle-ci. Alors maintenant, il donne une troisième idée, c'est-à-dire on a vu la première. Tu peux augmenter le texte, s'il te plaît? Ah, bien sûr, je peux augmenter, il n'y a pas de problème. Même si on voit qu'une page au lieu des deux, de toutes les manières. Attends, j'ai fait une. Vous le voyez toujours? On le voit, nous. Alors, c'est moi qui ai fait une mauvaise manœuvre. Résume. Ok, Besséder. Alors, excusez-moi, ça m'a pris du temps. Oui, oui, oui. D'accord. Mais je vais dire, est-ce que ça c'est bien? Oui, c'est suffisamment bien. C'est-à-dire que moi, comme ça, je divise en deux toujours. Oui, vous voyez. Non, parce que ça me permet à moi de vous voir en parallèle. C'est-à-dire, il faut savoir que je fais toujours comme ça. Et comme il faut lirot et ta colotte, voilà, comme ça, c'est encore mieux pour moi. C'est-à-dire d'avoir moitié vous et moitié le texte. Alors, j'espère que ça ira quand même. Ça te va, Johan? C'est OK? Alors, on est ici. Et là, on a dit, le premier point, c'est la difficulté du Rav Kook par rapport à les prochaines fois. Oui, à la descente des secrets de la Torah. Le deuxième, c'est le point de la joie et de l'allégresse. Et le troisième, on est ici, à l'illumination éclairante des étincelles de lumière du jour de la rédemption. La rédemption, bien entendu, il parle de Géoula. Alors, ici, en français, c'est bien traduit. Celle-ci se manifeste à nous tous, à nous en tout moment dans le pays de la vie, par des signes évidents. Les montagnes d'Israël travaillaient, ensemencées, donnant des fruits au peuple de Dieu qui le recherche. Pour éclaircir toutes ces choses de façon satisfaisante, il faut un temps propice et disponible afin d'éliminer tous les obstacles de la route et faire émerger la lumière cachée de tous les obscurs
et se crée recoin. Alors, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire par là. On a vu qu'il a lié la teshuva avec la rédemption. Et quand il parle de la rédemption, vous voyez, il cite ce qu'on parle du Kesamegoulé, c'est-à-dire le fait que la Gemara nous annonce que quand la Géoula arrive, on a des signes évidents qui sont le fait que la terre d'Israël, c'est-à-dire redonne les fruits au peuple de Dieu. Vous connaissez ce thème-là. Et il continue. Si quelqu'un à notre époque se proposait de formuler de hautes réflexions inédites sur la Teshuvah, sans porter attention aux signes évidents et à la lumière manifeste de la libération, libération de nouveau, rédemption, libération, c'est la Géoula, c'est le retour en Israël du peuple juif aujourd'hui, il serait dans l'incapacité de saisir ce phénomène dans sa juste dimension, dans la ligne de la Torah de vérité. C'est-à-dire qu'il dit très clairement, ouais, tout à l'heure on parlait avec Ali qui est à Bnei Brak, c'est-à-dire, si tu as un rave aujourd'hui, en 5781, c'est-à-dire ou bientôt 82, tâche pas, c'est-à-dire qui faisait un livre avec plein de chidushim sur la tchouva, qui écrivait un livre ou qui faisait des enseignements extraordinaires et qui ne faisait pas référence au fait que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre, à ce moment-là, comme dit le Rav Kook, il serait dans l'incapacité de saisir ce phénomène dans sa juste dimension. Donc, tout simplement, ou Mephasfes, il rate, il ne peut pas comprendre ce que c'est que la tchouva, et en plus, il s'éloigne de la ligne de Torah de vérité. C'est-à-dire qu'il y a non seulement, il rate quelque chose, mais il y a plus que ça, c'est qu'il ne parle pas un enseignement de vérité de la Torah. Alors, tu me diras, et alors, et avant, Nachon, à chaque époque, sa lumière spécifique. La sagesse divine a décidé de faire luire la lumière de la libération, enveloppée dans une brume de mystère, entourée d'un grand nombre d'afflictions de pauvres d'esprit souffrant de déficiences spirituelles, comme nous pouvons le constater de nos propres yeux. Donc, en fait, il y a difficulté. Alors, je vais arrêter ici, mais Rav Kook dit, en fin de compte, ou encore une ligne, certes, les prévisions avancées par les hommes aux pensées vaines ne pourront rien contre le conseil supérieur de Dieu qui a décidé en faveur d'Israël d'affirmer la lumière, etc., etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a dans la Géoula, il y a autour de cette lumière, il y a une brume tout autour, mais ça n'empêche pas que ça finira par percer. Cette brume va disparaître. Malheureusement, en ce moment, on a la brume du grand incendie qui est à Beth Mir, etc. Mais tout ça va disparaître et va arriver la lumière non seulement de la Géoula, c'est-à-dire du retour du peuple juif en Israël et de la Géoula, mais aussi la garantie, c'est ce qu'il dit dans la fin du texte, que je ne vais pas, comme c'est la page suivante, je vais le citer par oral, qui dit le fait qu'en fin de compte, tout le peuple juif finira par faire teshuva, c'est-à-dire de revenir en Israël et par faire teshuva, parce que ça va ensemble avec le retour en Israël. Alors, je vais, si vous me permettez, je vais fermer pour l'instant avant de passer au texte suivant, et on va un petit peu analyser ce que nous a dit le Rav Kook ici dans ce texte qu'on a étudié. Alors, pour résumer, le Rav Kook nous parle de 3 thèmes essentiels, si vous voulez. Et dans les 3 thèmes, on va voir qu'il y a une difficulté. La première difficulté, on l'a vu, c'est comment faire descendre les secrets de la Torah au niveau, ce qu'on appelle en bon français le caniveau, c'est-à-dire qu'au niveau le plus bas qui nous permet à nous de pouvoir le comprendre. Très difficile pour une personne comme le Rav Kook, parce que c'est ça qu'il veut faire. Le deuxième problème, on l'a lu, mais je ne l'ai pas expliqué, c'est qu'il est dans une dialectique entre la joie et l'assurance, d'un côté, de la tchouva, et d'un autre côté, la peur de perdre ce qu'il a appelé la hirat eta. Vous avez suivi dans le texte, on ne le reprend pas, c'est-à-dire la crainte inférieure. C'est-à-dire, et je vais tout de suite l'expliquer, quel est le problème de Rav Kook, qu'est-ce qui le dérange dedans. Et le troisième problème, on pourrait dire, c'est le fait qu'il nous parle du lien entre la tchouva et la Géoula, et que dans les lumières de la Géoula, il y a aussi de la brume, il y a aussi des nuées, il y a aussi des choses qui cachent dedans. Alors, comment lier et expliquer toutes ces choses ensemble? C'est ça que je voudrais maintenant expliquer. Pour pouvoir expliquer cette chose, je voudrais vous donner un chidouche que j'ai découvert hier et avant-hier, et je dois être honnête, après l'avoir découvert, j'ai lu l'introduction de Beno Gross, et j'ai vu que lui aussi parle, dans son introduction au livre sur la tchouva,
son introduction à lui, pas celle de Rav Kook, l'introduction de Beno Gross, il parle au début du même thème. Et quel est ce chidouche? Ce chidouche, c'est que j'ai repris tout le Chumash, c'est le Pentateuch, les 5 Chamisha Chumshe Torah, pour voir où est-ce qu'on parle de la tchouva. Et il s'avère quelque chose de très intéressant. C'est que au niveau des mitzvot, on a 613 mitzvot, et en gros, il n'y a pas une mitzvah, en tout cas, même s'il y en a une, il n'y en a qu'une seule, où Akadosh Baruch Hu nous dit fais tchouva, fais tchouva, fais tchouva. C'est-à-dire que le thème en tant que mitzvah de la Torah, de la tchouva, n'apparaît pratiquement pas. Il apparaît peut-être dans la paracha d'Itzavim, parce qu'il y a un texte qui a mitzvah azot lo nifleti mimcha velo rechokai. C'est un texte qui parle de 7 mitzvahs et qui suit immédiatement la promesse de la tchouva lorsqu'on va revenir en Israël, lors du temps de la Géoula. Et certains commentateurs, le Ramban, Nachmanide et quelques autres, disent que cette mitzvah dont on parle, c'est la mitzvah de la tchouva. Donc il y a une mitzvah de tchouva dans les 613 mitzvahs. Mais la plupart des commentateurs disent que non, qu'on parle de la Torah. Donc on n'a même pas une mitzvah, et on pourrait dire on a un tiers de mitzvah dans la Torah. C'est un petit peu bizarre. Si c'est tellement important, comment ça se fait? Maintenant, l'étonnement qui est beaucoup plus grand, c'est que, et c'est celui-là que j'ai découvert, c'est que quand on parle des histoires dans la Torah, c'est-à-dire que si vous prenez toutes les histoires de la Torah, on trouve la faute, c'est-à-dire on trouve la demande de pardon de Akadosh Baruch Hu, et on trouve en général le pardon, ce qu'on appelle la kapara. C'est-à-dire la kapara de Akadosh Baruch Hu se trouve là, mais le mouvement de tchouva de l'homme, qui doit être la condition sine qua non à la kapara, c'est-à-dire au pardon d'Akadosh Baruch Hu pour nous, Hébreux. Vous savez que dans le monde chrétien, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que la kapara n'est pas la suite à la tchouva, il est suite au maximum à la confession, mais en tout cas, il y a une notion de kapara qui vient par d'autres stratagèmes que celui de la tchouva, comme vous savez. Par contre, pour le peuple juif, la kapara, sa condition, c'est la tchouva, c'est marqué clairement dans les textes de Chachamim, et c'est clair, ou même on pourrait dire dans la Torah. Mais dans l'histoire, je vous donne plusieurs exemples. Quand Adam Arishon a fauté, c'est-à-dire, il y a marqué dans les enseignements de nos sages qu'il a fait tchouva, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans la Torah, c'est qu'il a fauté, que Dieu lui a dit qu'est-ce que tu as fait, Ayeka, etc., pourquoi tu as fait ça, mais il n'y a pas marqué à un moment que Adam Arishon a dit Seliha, je suis désolé, j'ai fauté. C'est-à-dire, ce que fait David Amelech, par exemple. David Amelech, dès que le prophète vient chez lui, la première chose qu'il dit, c'est Khatati Hashem, j'ai fauté. C'est-à-dire, mais Adam Arishon, nos sages nous l'enseignent, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Chez Caïn, la deuxième grande faute, Otodava, c'est la même chose. Gadol Avonim Neso, tu ne peux pas me pardonner. C'est-à-dire, au contraire, il agresse Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui fait tout un cours, etc., mais il ne s'est pas marqué. Alors, vous allez me dire, oui, alors, continuons, le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. C'est-à-dire, eh bien, dans la faute du veau d'or, il n'y a pas non plus marqué que le peuple juif a fait tchouva. Tous les cours que j'ai faits, j'ai toujours enseigné que le peuple juif a fait tchouva parce que nos Chachamim nous ont dit que le peuple juif a fait tchouva. Mais dans le texte, on nous raconte l'histoire de la faute, l'histoire de la prière de Moshe Rabbeinu et l'histoire de la kapara, c'est-à-dire que le fait que Akadosh Baruch Hu a pardonné. Mais l'acte de tchouva, on n'a pas un texte où il y a marqué les enfants d'Israël sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, tu as raison, on est désolé, on s'est trompé, on a fait tchouva, on ne recommencera plus, etc. Toute cette chose-là n'apparaît pas. Alors, si vous voulez continuer, on peut continuer, mais on va s'arrêter là parce que, en gros, pour autant que je sache, il y a un seul endroit dans la Torah, je crois. J'en ai trouvé un seul, et c'est sur une faute un petit peu mineure, c'est celle du Nachash HaNechoshet, du serpent d'airain, où il y a marqué, où les enfants d'Israël sont venus, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Chatanu, B'Hashem Vavach, on a fauté devant Hachem et aussi avec toi. C'est en tout cas dans cette paracha, j'ai pas vérifié, mais c'est, pour autant que je sache, c'est un endroit totalement mineur qui passe en un verset que d'ailleurs la plupart des gens ne se souviennent plus. Et vous pouvez me corriger si vous trouvez un autre endroit, mais c'est un grand étonnement. Vous me suivez? D'accord? C'est-à-dire, ni la mitzvah, ni dans l'histoire extraordinaire de la Torah, de toutes ces péripéties où il y a erreur, où il y a faute, et où il y a un dialogue avec Akadosh Baruch Hu sur les conséquences de la faute, et en général, il y a aussi pardon, c'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, oui, Ana Chata Amasé, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, lui, fait vidouille, c'est-à-dire, il se repentit au nom du peuple juif, mais je parle de celui qui a fait la faute. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas dans le Chumash. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que
la tchouva, c'est un point qui est absolument essentiel. Alors, je vais vous donner un élément de réponse, il y en a d'autres, Beno développe. Tout d'abord, ce que Beno Gross fait remarquer, c'est que quand on rentre, et je laisse un point d'interrogation un petit peu, quand on rentre dans l'enseignement des prophètes, alors là, le thème de la tchouva apparaît tout le temps. C'est-à-dire, tous les versets qu'on connaît, Shuvu, Banim, Shovevim, Erpam, Shuvotechem, etc., Shivenu, Hashem, Elecha, Venashuva, je ne traduis pas, mais tous les versets qui parlent de la tchouva sont, en fin de compte, la prophétie des Nevi'im, de l'enseignement des Nevi'im, est remplie du thème de la tchouva. Alors, c'est d'autant plus frappant, c'est cette différence a priori entre les deux. Alors, où est-ce que la tchouva apparaît dans la Torah de manière très claire? C'est-à-dire, il y a un endroit, Veyadata vashavotel levavecha, c'est-à-dire tu vas retourner vers ton cœur dans Parashat Va'etchanan et tu sauras que Dieu et les dieux, Shamam Haim Ma'al, dans le ciel en haut, Balares Mitachat, et sur la terre en dessous, Enod, et il n'y en a pas d'autre. Vous connaissez ce verset, on le dit dans Alenu Mishaber chaque jour. Et là, Vashavotel levavecha, c'est Moshe Rabbeinu qui demande ou qui promet Vashevota et qu'on va revenir vers Dieu. Mais à part cela, où est-ce qu'elle apparaît très clairement? Pas tous les textes, mais elle apparaît quand on parle de Géoula. C'est-à-dire, il y a 3 endroits. Le premier, dans Parashat Bechukotai, à la fin du livre de Vaïkra. Et de nouveau, comme je veux avancer dans le texte, je n'ai pas inscrit tous les textes. Donc, dans le livre de Vaïkra, quand on nous parle de Bechukotai, on parle de la Galoute et la Géoula. Et à ce moment-là, la Torah nous dit, quand tu seras là-bas, au plus profond de la Galoute, tu reviendras, et je me souviens plus le passouk, mais en tout cas, tu reviendras vers Akadosh Baruch Hu. Le deuxième endroit, c'est dans Parashat Va'etchanan, dans une petite paracha qui parle de Galout et de Géoula, qu'on lit à Tisha B'Av, Venoshantem Ba'aretz, etc. Il y a marqué la même chose, vous partirez en Galout à cause de vos fautes, et à la fin, vous ferez tchouva. Et le troisième texte, le plus important, le plus éloquent, le plus beau, c'est celui de Parashat Nitzavim, à la fin de la Torah, qui nous dit Vaya ki avolecha kol advarim haele abracha baklala, ken va'ashev levavecha, va'ashev Hashem elokecha shutcha birachama, v'shav kibetzra, ken v'shavta ad Hashem elokecha, etc. C'est tout un texte qui nous parle du retour du peuple juif en Israël, et on parlait du retour du peuple juif en Israël, de la tchouva. Alors, constatation donc évidente de cela, c'est la réponse, à mon avis, du Rav Kook ici. Maintenant, on va comprendre la clé. D'ailleurs, je pense à ça que le Rav Kook a mis ces psukim-là, ces versets de Nitzavim, du début de Nitzavim, comme introduction de l'introduction dans le livre de Orot HaTshuva. Dans l'édition hébreu du livre de Orot HaTshuva, il a mis ces versets-là, du début de Nitzavim, et la réponse, elle est comme ça. La Teshuva dans la Torah n'est pas marquée comme une mitzvah, mais elle est marquée comme une promesse. Ça, vous avez compris. Or, la promesse de la Teshuva, c'est une promesse qui arrivera à la fin des temps, au moment où la Géoula va commencer. Pourquoi c'est comme ça? Alors, je vais vous le traduire dans l'enseignement classique de Manitou, là-dessus, un enseignement sur lequel il revenait souvent et qui citait, si mes souvenirs sont bons, au nom du Gaon de Vilna, mais je ne suis pas sûr, c'est qu'il disait comme ça, il disait, lorsqu'il y a marqué dans les 10 commandements, lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov, c'est-à-dire on traduit en français, d'ailleurs on le traduit exactement, il y a marqué, on traduit tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. On met toujours les points sur les i. Et donc, lorsqu'il y a marqué ça, est-ce que c'est un commandement? A priori, on aurait dû traduire ne tue pas. C'est-à-dire, c'est un ordre, c'est une mitzvah, c'est un commandement. Et en hébreu, comme en français, c'est un futur. Lo tirtzar, c'est pas al tirtzar ou al retzar, ne tue pas. Il y a marqué lo tirtzar, c'est-à-dire tu ne tueras point. Au futur. En français, c'est bien traduit d'ailleurs. C'est-à-dire, et il l'expliquait comme ça. Il disait que l'enseignement de la Torah n'est pas, les mitzvot de la Torah sont pas des ordres, ce sont des promesses. C'est-à-dire, ce sont des promesses qu'un jour, les choses seront comme ça. Et il a rajouté un deuxième point, qui est du Manitou, c'est que tant qu'on n'est pas arrivé au temps où la promesse se réalise, et je rajoute, où le travail de tikkun, d'instaurer les choses au niveau de l'homme ont été faits jusqu'au bout, c'est-à-dire tant qu'on n'y est pas arrivé, à ce moment-là, cette promesse est vécue comme une injonction, comme une obligation. Vous comprenez? C'est-à-dire, si jamais tu dis à un enfant, oui, tu auras ton bac, c'est-à-dire, disons qu'il a 12 ans, c'est-à-dire, tu lui dis, un jour, tu auras ton bagroute, lui, ce qu'il comprend,
c'est que maintenant, il doit étudier les mathématiques. Et pour lui, c'est une obligation, ce n'est pas une promesse. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est très profond. La promesse de la Torah, de la réussite du projet divin, est vécue en temps d'histoire comme une injonction, comme une obligation de devoir le réussir. Et tant que ce n'est pas réussi, alors c'est vécu comme une oppression, je pourrais dire, c'est-à-dire comme quelque chose. Alors, on l'a de manière absolument, on pourrait dire, c'est ça la réponse, on l'a de manière encore plus frappante au niveau de la tchouva. Parce que dans la tchouva, il n'y a qu'une promesse, à la limite. Dans la Torah, il n'y a même pas d'obligation, il n'y a qu'une promesse. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a promis, c'est-à-dire, d'ailleurs, il y a une discussion justement sur un futur comme ça, entre les commentateurs, de savoir est-ce que c'est une promesse ou une mitzvah. Ben, c'est tellement pas clair. Alors pourquoi? Parce que nous, on a une vision du présent. Ça veut dire quoi une vision du présent? On a une vision de toute l'histoire où la mitzvah de tchouva est vécue pour nous, dans le présent, comme une, je dirais pas une obligation, mais en tout cas une exigence personnelle de chacun de s'améliorer, de revenir au bien, de se changer, d'arrêter de faire le mal, d'accord? De ce qu'on appelle de se corriger ou de corriger en général. Et c'est ça, on va l'étudier, c'est ça qu'on appelle la tchouva. La tchouva, c'est de transformer le monde pour l'amener au bien. Donc, mais la Torah, d'une certaine manière, n'a pas dit, et ça, c'est un enseignement de Manitou sur la tchouva, parce que si elle nous le dit, alors c'est pas notre travail à nous. C'est-à-dire que, comme on dit dans la Hamida, et ça, je crois que je l'avais dit déjà dans un autre cours, dans la Hamida, on demande à Hachem qu'on puisse faire tchouva. C'est-à-dire, mais on lui demande pas de nous faire tchouva. On lui dit, Baruch ata Hachem arotze b'tchouva. C'est-à-dire celui qui a le ratzon, et on va étudier ça beaucoup plus profondément, celui qui a insufflé en nous une volonté de faire tchouva. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en nous une motivation, une volonté de tchouva. Ensuite, qu'est-ce qui doit faire tchouva? C'est nous. Alors, si la Torah nous disait fais tchouva, alors on a raté ça. Mais c'est encore plus fort, puisque même dans les histoires où on aurait dû nous raconter que Adam, que Caïn, que le peuple juif fait tchouva, même là, la Torah a passé sous silence cette dimension. Et ce que je vais expliquer, c'est qu'elle n'a pas passé sous silence parce qu'elle n'a pas existé. Ça, ce serait une lecture chrétienne de la Torah, de la Bible, c'est-à-dire qui enlève la tchouva dans le processus, mais elle a passé sous silence justement pour, on pourrait dire, pour nous laisser notre place dans ce blanc de la Torah, mais elle ne le passe pas sous silence dans l'absolu, puisqu'elle nous promet que viendra le jour où on va faire tchouva. Alors, ça veut dire quoi dans la lecture du Rav Kook? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que pendant 4000 ans d'histoire, 5000 ans d'histoire, le langage rationnel qu'ont utilisé les rabbanim pour nous parler de la tchouva, ou le langage même des prophètes, ça a commencé du coup par les prophètes, bien entendu, par Moshe Rabbeinu dans Vaïtranan, quand il dit chez Motel et Vavecha, mais ensuite par tous les prophètes, c'était un langage qui s'adressait à l'individu, à la collectivité, pour lui dire de faire tchouva. Donc c'est le langage d'injonction. Mais en fait, ce langage était basé sur le fait qu'il y a une promesse, une confiance qu'un jour on va réussir. Qu'un jour on va réussir à faire tchouva et que Géoula, rédemption et tchouva sont des processus qui, le jour où ça va marcher, sont des processus qui vont venir conjointement. Alors, tout d'abord, vous avez compris pourquoi le Rav Kook dit que le dernier point, c'est que l'enseignement de la tchouva, et ça, j'en ai parlé déjà une fois d'avant, et tout le monde en parle, et on va l'étudier quand on étudiera le livre de Orot HaTshuva, on reviendra tout le temps dessus, c'est que si le Rav Kook écrit son livre, et ça on le verra dans l'introduction, si le Rav Kook écrit son livre, c'est parce qu'il dit que les livres d'avant, je vais être un petit peu extrémiste, mais tous les livres qui ont été écrits on pourrait dire jusqu'en 1917, je fais un petit peu jusqu'à la déclaration Balfour ou jusqu'en 1948, c'est pas qu'il faut les mettre à la Gnisa, mais ils sont incomplets au niveau de ce qu'ils nous expliquent à propos de la tchouva, à moins que ce soit écrit par des grands rabbanim qui avaient cette vision et qui ont décidé de l'écrire alors qu'ils savaient que du coup, ils ne pourraient pas vendre leur livre, vous comprenez? Parce qu'ils ne l'écrivaient pas pour leur génération. Ils ne vendaient pas la tchouva pour leur temps. Peut-être le Ramchal l'aurait fait, mais ils ne vendaient pas la tchouva pour le temps où vivait le Ramchal, ils le vendaient pour nous. C'est-à-dire, mais bien entendu, à partir du moment où le processus de Géoula arrive, tout change parce qu'on n'est plus dans le temps de l'injonction de la tchouva naturelle, mais on est dans le temps de la réalisation de la promesse de la tchouva qui vient avec le retour en Israël. Alors, le langage est forcément différent. Ça, c'est la chose. En quoi il est différent? On passe au deuxième point. Maintenant, j'étais dans le troisième point
de la Higueret. Vous m'avez suivi. C'est celui du lien entre Géoula et Tchouva. On va en arrière, en reverse, on fait Tchouva, on va en arrière, et à ce moment on arrive au deuxième point. Le deuxième point, c'est l'optimisme dont nous parle Rav Kook à propos de la Tchouva. Alors là, je vais vous expliquer ce dont parle Rav Kook. Le Rav Kook, il parle de quelque chose de très, très simple. Si jamais un bon rabbin veut faire aux gens la Tchouva, la meilleure manière, c'est d'insuffler en eux la crainte de la faute. C'est-à-dire, c'est de dire, vous voyez le sermon rabbinique à la synagogue le Shabbat matin ou le vendredi soir pendant Elul, c'est-à-dire, le Rav se trouve sur l'estrade, il dit à tous ses ouailles, vous êtes des mécréants, vous êtes des fauteurs, vous ne faites pas bien ça, vous n'avez pas honte, vous devez vous corriger, vous priez pas comme il faut, vous faites pas Shabbat comme il faut, vous conduisez pas comme il faut avec votre conjoint, vous faites du Lachon Hara, vous êtes terrible, faites teshuva. Voilà. Vous avez compris? C'est-à-dire, quel est le langage que ce Rav va utiliser? Le langage qu'on appelle le langage de la Hirat Eta. C'est quoi la Hirat Eta? C'est ce qu'on appelle l'Hiratret, la crainte de la faute. C'est-à-dire pour éveiller les gens à faire tchouva, tu dois éveiller en lui la crainte de la faute. Est-ce que, on pourrait dire avec toute la dérision un petit peu que j'ai pris, est-ce que ce Rav a tort? Bien sûr qu'il n'a pas tort. Il a tout à fait raison. Si tu veux amener quelqu'un à se remettre en question, il faut bien que tu l'expliques que ce qu'il fait, c'est pas bien. Parce que là où il fait ce qu'il faut, il n'a pas besoin de faire tchouva. Là où il doit faire tchouva, c'est sur ce qu'il fait pas de bien. Premièrement, qu'il prenne conscience que c'est pas bien, qu'il le fait, parce que souvent, on ne sait pas qu'on le fait. Et deuxièmement, qu'il prenne conscience que c'est pas bien. Et troisième chose, qu'il prenne conscience que si c'est pas bien, il doit se corriger. Ça, c'est les principes de la tchouva que vous connaissez par le Rambam. C'est-à-dire que la tchouva, le processus, reconnaissance de la faute, charata, décide de regretter la faute, donc d'arrêter, et puis Kabbalah Le'atid, la décision vidouille, le fait d'être capable de reconnaître ce qu'on a fait, d'être capable de le sortir dans sa bouche, et Kabbalah Le'atid, le fait de prendre sur lui, d'arrêter et après de faire les choses. Ça fait partie on pourrait dire, du cycle normal, des choses normales. Question de Menachem, crainte de la faute ou crainte de la punition. Là, Menachem, tu rentres un petit peu dans la dialectique entre la ira teta et la ira ila. Quand tu es dans la crainte de la punition, tu es tout le temps dans la ira, c'est Menachem Bregeger, c'est toi qui as envoyé, c'est-à-dire, c'est dans la crainte de la punition. Quand tu es dans la crainte de la faute, tu es en dialectique possible entre la crainte d'en bas et la crainte d'en haut. Parce que crainte de la faute, ça peut être conscience de la gravité de la faute parce que tu vas être puni malgré tout, c'est-à-dire, ou bien gravité de la faute parce que en fin de compte, tu offenses, c'est-à-dire, où tu portes atteinte à ta relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, qui est déçu, on pourrait dire, entre guillemets, par le fait où tu l'as déçu parce que tu n'as pas été fidèle à ce que tu aurais dû être, et ça, c'est ce qu'on appelle la ira ila, c'est-à-dire la crainte qui est liée avec une relation positive vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a les deux, mais là, le Rav Kook, a priori, il parle de celle d'en bas, c'est celle qui est la plus facile à transmettre, c'est-à-dire faute et punition ensemble, c'est-à-dire c'est celle où tu prends conscience parce que tu te rends compte que c'est pas bécénaire, comme quand on reçoit une amende de la police qui nous fait prendre conscience qu'on a roulé trop vite, c'est-à-dire ou dans la tchouva des fois parce qu'on roule trop lentement. Et donc, quel est le problème de Rav Kook? Il nous dit comme ça, si je viens et je tiens un discours, Rabotai, je vous promets, tout le monde va finir par faire tchouva. On est dans un temps de retour et c'est sûr que la tchouva va arriver. Et quoi qu'il en soit, c'est un processus. Est-ce que les Juifs, en sortant de la choule, de la synagogue, ils vont dire, du coup, puisque c'est une promesse, on va faire tchouva. Ils vont dire, c'est OK, puisque tout le monde va faire tchouva, wait and see. Entre-temps, je continue comme je suis. C'est-à-dire, on n'a pas éveillé en lui cette tension de la motivation de prendre conscience du mal et de vouloir se corriger. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le Rav Kook? Je suis pris entre l'enclume et comment on appelle ça? Le marteau et l'enclume. Entre le marteau et l'enclume. Parce que si je vous fais du moussa de Hirat Teta, c'est-à-dire de la crainte d'en bas, j'ai complètement éliminé la nouvelle dimension qui est la promesse de la tchouva. C'est-à-dire, je vous parle d'une tchouva, comme on a parlé depuis 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, etc. C'est-à-dire, j'ai complètement éliminé cette dimension de la tchouva qui est la dimension du retour. Le peuple juif revient dessus.
Ouais, Shira. J'arrive pas très bien à comprendre le lien que tu fais entre la promesse de la tchouva par rapport à la tchouva de l'individu. C'est-à-dire, je ne vois pas le lien avec la terre d'Israël, cette promesse de la tchouva. Ça veut dire Alors, aller je reviens, je t'explique. C'est-à-dire, ouais, si personnellement, je viens chez quelqu'un, je lui dis, d'accord, je t'aime, je t'adore, un jour tu seras un tzaddik. C'est-à-dire, c'est vrai que ça peut l'encourager à se corriger parce qu'il a une espèce de bitachon pnimi, c'est une espèce de garantie qu'il est quelqu'un de bien, il va arriver. Mais si on veut le secouer un petit peu, il faut quand même lui dire, mais tu sais, ouais, il faudrait peut-être que tu regardes ce que tu fais là, tu devrais t'arranger, etc. Et rentrer dans les détails au niveau de la tchouva, parce que la tchouva, c'est corriger ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire rentrer dans les détails de ce qui n'est pas bien. Maintenant, quand tu es dans la tchouva du retour, je reviens au thème général, c'est une promesse. C'est un processus qu'Akadosh Baruch Hu engendre, qui est une promesse. Alors, si c'est la promesse, d'accord, je suis là, j'ai fait mon aliyah, je suis en Israël, etc. Je suis dans le processus de promesse, alors ça va arriver, tout est bien. Ça me donne confiance, ça me donne la joie, etc. Mais ça me désamorce un petit peu. Donc, le problème du Rav Kook, c'est que d'un côté, il est obligé de parler de la tchouva personnelle, de correction des fautes, c'est-à-dire, mais dans un contexte nouveau, qui est celui du retour du peuple juif, dans lequel il y a une promesse. Donc, il y a une joie, vous avez compris? Le thème de la lumière, maintenant vous comprenez, j'ai dit au début que ça m'a donné une inspiration sur le fait qu'il y a Oroth, c'est-à-dire c'est que le Rav Kook appelle le Oroth. Je vais le traduire. La Yirat Eta'a, c'est le Kli. La Geoula et la Teshuvah de Simcha, de joie et de lumière, c'est pour ça que le Rav Kook en parle, c'est la lumière intérieure. C'est-à-dire la lumière intérieure de la Teshuvah, c'est aujourd'hui en tout cas, de tout temps, mais tout spécialement aujourd'hui, c'est cette lumière qui apparaît par le fait que le peuple juif rentre en Israël et que si le peuple juif retourne, alors Dieu retourne, et si le peuple juif retourne et Dieu retourne, alors chaque individu va aussi retourner. C'est le texte qu'on va lire de Manitou dans 2 minutes pour voir le rapport entre ce qu'on appelle le retour en Israël et le retour à la terre. C'est-à-dire, c'est ces deux choses-là. Alors ça influence… Oui, Shira. Mais ça veut dire que, bon, sans être exprimé, ça veut dire que la personne qui n'est pas en Israël, elle a une tchouva qui est incomplète. Ah, de toute façon. Ça, mais s'il est comme Yosef, plus branché sur le processus de la terre d'Israël, même s'il n'est pas Khan, mais il est Khan Ada, c'est-à-dire, même s'il est là-bas, c'est-à-dire, on dit Nesgadol Ayakan ou Nesgadol Ayakanada, c'est comme ça qu'il fait quand il fait le train de ce livre. Mais même s'il est là-bas, il est lié dans son Ouach, mais c'est vrai. Sinon, oui. Mais même s'il est en Israël, s'il n'est pas branché sur le retour, vous voyez qu'il manque la dimension du Rav Kook de la Tchouva. Il reste que dans la dimension qu'on a appelée la dimension de la conscience, de la faute, du retour, de la crainte, qui va souvent, nous dit Rav Kook, avec une tristesse. Parce que le fait d'être conscient de tous nos maux, c'est-à-dire non seulement des nôtres, mais celui des autres. Parce que quand tu prends conscience de tout ça, alors tu vois tes maux, et puis aussi, tu as aussi les gros mots personnels, et puis les mots des autres. C'est-à-dire que tu vois tout ça, à ce moment-là, tu rentres dans un pessimisme, éventuellement dans une tristesse. Et ça dérange le Rav Kook complètement. Parce qu'il dit, si on reste là-dedans, on va tout rater. Alors, je veux parler d'une tchouva personnelle de chacun, de correction, de prise de conscience, mais je ne veux pas qu'elle soit déconnectée de la joie, de l'élévation, de la lumière qui apparaît au moment de la Géoula, et donc du processus collectif lié avec le processus individuel. Dire Rav Kook, je ne sais pas comment je vais le faire. C'est très, très difficile, parce que j'ai peur, du coup, de distribuer de la joie, des garanties, du bitachon, très bien, mais du coup, les gens, ils ne vont pas bouger. Vous comprenez? Alors, comment est-ce que je vais faire pour réussir cette chose-là? Alors, vous voyez que c'est le lien entre les 2 points. 3e point, 2e point. On revient en arrière, puisque le temps est arrivé, on arrive au 1er point. La seule clé pour le faire, c'est de révéler les lumières des secrets de la tchouva qui sont marqués dans les livres de la Kabbalah, dans le Zohar HaKadosh, dans les Tzrim. Parce que là-bas, on nous explique le lien entre une tchouva individuelle avec l'exigence de se corriger, avec les processus de tchouva collectif du retour en Israël, universel et cosmique de la volonté du bon Dieu lorsqu'il a créé le monde. Et bien, on en parlera dans notre étude, et j'en avais, je crois, parlé dans le cours d'Olivier Cohen, mais de nouveau, dans le cours, je vous l'expliquerai. C'est-à-dire que le processus brisure, prise de conscience, retour, c'est-à-dire et rédemption, c'est un processus cosmique qui a commencé avec la création du monde. J'ai fait allusion à la notion de Shvirat HaKelim et du Tikkun dans la Kabbalah. Donc, en fin de compte, si je vous explique ça
dit Rav Kook, en commençant du début, c'est-à-dire du processus cosmique qui est marqué dans la Kabbalah, je pourrais descendre jusqu'au lien entre la Géoula collective et la Géoula individuelle et la Tchouva individuelle, le retour individuel, en ne cassant pas chez l'individu ce lien entre ma Tchouva individuelle et le retour collectif, et ma Tchouva individuelle au niveau de la crainte et mon processus individuel au niveau de la joie, de la confiance, de la paisibilité, de la chalva, etc., ce dont parle Rav Kook. Donc, vous voyez que j'ai fait le lien, en fin de compte, entre ces trois points qu'ils ont parlé. Mais pour terminer, je vais quand même ouvrir tout de suite, il nous reste 2 minutes officiellement, le texte de Manitou. C'est-à-dire, pour terminer, donc, qu'est-ce que je disais? Pour terminer, vous comprenez pourquoi le Rav Kook, en fin de compte, je dirais, n'a jamais écrit tout Orot HaTshuva. On verra la semaine prochaine qu'il n'a écrit que l'introduction et les 3 premiers chapitres sur les 17 chapitres ou les 17 chapitres du livre. Après ça, c'est ses élèves, son fils, qui ont rassemblé de tous ses écrits, tout ce qu'avait écrit sur la Tchouva. Mais il n'y arrivait pas, en fin de compte. Il n'y arrivait pas parce que lui était conscient de cette grande difficulté. Alors, il faut aussi qu'on comprenne que de la grandeur de la difficulté dont avait conscience le Rav Kook, c'est aussi la grandeur du chidouche de ce livre. C'est-à-dire la différence entre ce livre et tous les autres livres qui ont été écrits jusqu'à maintenant, c'est que, en fin de compte, le Rav Kook est la suite des prophètes. C'est-à-dire et de la Torah dans ce sens-là. Parce que c'est la première fois, on pourrait dire, depuis qu'on revient en Eretz Israël, qu'on est revenu en Eretz Israël, que le langage de la Tchouva, c'est le langage qui va intégrer toutes les dimensions de la Tchouva. C'est-à-dire, alors, pour terminer, donc, on va lire ce petit texte de Manitou. La Tchouva par le Rav Léon Ashkenazi, et merci à Menachem Bregeger, puisque je l'ai sorti de son site, du site de Menachem sur les enseignements du Rav Kook. Ce petit texte court et magistral est une présentation de Orot HaTshuva, lumière du retour de Rav Kook par le Rav Léon Ashkenazi. Alors, il y a une deuxième raison pour laquelle je tenais absolument à le lire, c'est que à la fin du texte, vous voyez, marqué comme ça. Léon Ashkenazi in Le Retour, recueil composé par le Rav Avraham Yoshua Zuckerman, publié à Jérusalem en 1993 par l'Organisation sioniste mondiale. Alors, heureusement que Menachem l'avait mis, parce que ce livre du retour de Rav Zuckerman est tellement extraordinaire que je l'ai prêté déjà à tellement de gens que je l'ai plus à la maison. Donc, je l'ai perdu. Mais en tout cas, vous voyez ce texte de Manitou, c'est un texte qui fait partie de ce recueil en même temps, aujourd'hui, on étudie aussi l'Isrou de Rav Zuckerman qui a sorti ce livre de retour, qui s'appelle Le Retour, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi est-ce qu'il a appelé ça le livre du retour, Le Retour. C'est dedans aussi qu'il y a la traduction de Manitou du 4e chapitre de Orot HaTshuva. Alors, Manitou nous dit comme ça. L'histoire du monde est celle du tentative. Dieu, le seul être qui soit absolument décidé de donner l'être à autre que lui, et le monde apparaît comme lieu de cette histoire, de cette aventure, de cette tentative que l'homme a mission de faire aboutir. La tradition juive a perçu le destin de la communauté d'Israël comme celui d'un parti pris d'optimisme. La première phrase de Manitou, donner l'être à autre que lui, c'est le fait que si tu veux comprendre tout ça, il faut étudier la Kabbalah, ou en tout cas enseigner cela selon les enseignements de la Kabbalah. Et comment est-ce que Dieu donne être à autre que lui? Deuxième point que vous retrouvez ici, qui est lié de nouveau avec ce qu'on a vu dans Rav Kook, c'est le parti pris d'optimisme. Le projet du Créateur réussira, car le monde est traversé d'un courant d'âme, Israël, dont tout l'être consiste à vouloir ce que Dieu veut. Donc, vous comprenez que quand le projet commence à réussir, quand le peuple juif revient, non seulement on est optimiste, mais on a le droit aussi d'être non seulement optimiste, mais d'être joyeux. Et même si au niveau du retour, comme a dit le Rav Kook, cette lumière du retour est remplie aussi de brume et de nuages, parce que tout n'est pas joyeux. Dans le retour, il y a aussi un manque de révélation de Dieu dans son projet, même dans le processus de Géoula. Donc, mais seulement, on reste toujours optimiste. Optimiste que la Géoula va réussir et optimiste que la Teshuvah va réussir en parallèle, puisque c'est comme ça que Dieu nous a parlé de la Teshuvah. Alors que l'aventure du monde mène les hommes au risque de toutes les errances, de tous les échecs, de toutes les désespérances, ça c'est le pessimisme du fait que l'homme est pécable, et le peuple juif, bien entendu, est impeccable. Israël garde en sa mémoire l'expérience des recommencements. L'expérience des recommencements, c'est la force de pouvoir recommencer, de pouvoir se relever, de pouvoir faire teshuvah. Cette mémoire du secret des origines lui donne la force de revenir en hébreu teshuvah.
Lorsqu'il y a faute dans les péripéties individuelles du métier d'homme, regardez, c'est ce passage qui est extraordinaire, tchouva signifie repentir. C'est là-dessus que le Rav Kook nous parle donc de la tchouva au niveau de la crainte et de la conscience et de la difficulté de revenir, et c'est ce qu'on appelle la tchouva dans le sens de repentir. Lorsqu'il y a errance dans la poursuite du projet divin, tchouva signifie retour aux voies de l'origine. Vous avez compris? C'est-à-dire, il y a repentir, c'est pour l'homme, retour lorsqu'on parle de l'histoire. Alors, quand il y a le retour de Dieu et le retour du peuple juif, par exemple. C'est-à-dire, et le retour de Dieu, c'est aussi dans toutes les dimensions métahistoriques par exemple, de toutes les corrections, des imperfections qui font partie des données de la création du monde pour être à l'homme, d'être l'homme dans son projet. Donc, le monde doit être imparfait pour qu'on puisse le corriger. Alors, tout ça a cette force de revenir et le vouloir vivre du monde. Ça, on le verra dans la suite. C'est-à-dire que, on pourrait dire, l'énergie fondamentale qui se trouve dans le monde, vous savez, qu'on a découvert depuis Einstein, que le monde, jusqu'aux plus petites parcelles de la matière, sont remplis d'une énergie infinie. D'accord? L'énergie, ce qu'on appelle l'énergie atomique. Alors, par récurrence, imaginez-vous l'énergie spirituelle qui se trouve à l'intérieur de cette énergie-là. Et comment est-ce qu'on l'appelle? Cette force de revenir et le vouloir vivre du monde, et si vous voulez, on l'étudiera. L'assumer, l'exprimer, lui donner effectivité et pouvoir, et le devoir personnel de chaque juif, ça c'est le tzimtzum, la descente dans le destin individuel et le destin collectif de la communauté d'Israël pour le salut du monde, c'est-à-dire l'accomplissement du projet du Créateur. À ce thème, le Rav Kook a consacré un important ouvrage, Orot HaTshuva. Jusqu'à là, l'étude de Manitou, j'espère que vous avez vu dedans, j'ai pas mis une photo de Raphaël Yoshua Zuckerman, mais là, il y a une photo de Manitou à côté. J'espère que par là, vous avez vu aussi la manière dont Manitou lui-même nous a donné une introduction au livre qui nous permet de comprendre toutes ces dimensions qu'on va, Bezrat Hashem, trouver dans l'étude de Orot HaTshuva. Toda Rabba. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous êtes invité à les poser, c'est-à-dire parce qu'il faut se poser sur terre. Alors donc, il faut poser des questions. Allez-y, Bechavod. Oui, Rav Ackerman, comment tu traduis vraiment repentir? Ça veut dire quoi en français? Moi, je suis nul en français. C'est quoi Voilà, je vais repentir et t'expliquer. pentir? Ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Parce que la crainte, c'est irata onesh. C'est la crainte de la punition. Alors, tu penses que Dieu, il va faire que tu vas te faire pendre ailleurs. Il va te pentir. Alors, donc, si tu veux faire tchouva, tu fais du repentir pour être sûr de ne pas être pendu. C'est-à-dire, à part ça, non. Moi, je ne connais pas assez bien le français non plus pour te dire, mais là où même si on ne connaît pas la racine, peut-être quelqu'un d'autre va nous éclairer de ces lumières françaises, mais tu comprends bien que quand tu parles du retour, tu parles du retour, bien entendu aussi, et ce serait peut-être plus vrai d'arrêter d'utiliser le mot de repentir, de parler du retour. Mais comme nous disait Rav Kook, si tu utilises le retour, tu vas tout de suite comprendre le lien entre le retour du juif à son identité teshuva, c'est-à-dire le retour de Dieu dans sa terre, le retour du peuple juif sur sa terre, le retour du monde vers son projet d'origine, sauf le Marshabatrila, c'est-à-dire le retour au projet tel que Dieu l'a voulu au moment de la création du monde, mais tu risques un petit peu de perdre cette notion du repentir qui est liée avec la faute et la conscience, etc. C'est-à-dire, voilà, je crois que je t'ai répondu. Toda. Ken, il n'y a pas de question, Nadine? Non, je regardais l'étymologie du mot repentir en français. Ouais, c'est pas pendre quelqu'un? Non, ça vient du mot peine. Ah, il a fait. Revenir sur la peine, en fin de compte, sur sa peine. Oui, c'est pas mal, parce que ça prouve que c'est lié avec la... Ah, ouais. Non, vas-y, continue. C'est ça, c'est marqué. C'est une altération du latin paenitere par l'influence de poena, peine. La peine. Oui, d'accord. Donc, le peine, c'est la souffrance, c'est la difficulté, c'est la punition, c'est le remords. C'est-à-dire, c'est toutes ces dimensions qui sont liées avec le motif de tchouva, qui sont la prise de conscience du mal, que ce soit le mal qu'on fait ou le mal qu'on reçoit à cause de ça. C'est-à-dire, comme est marqué en hébreu, peine et ifte le vafrem. C'est deux peurs que. C'est un peine. Comme en France aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, c'est-à-dire l'angoisse des Juifs de France. Vous avez quelqu'un d'autre? Peut-être des Shira, vous vouliez encore des éclaircissements sur les Oroth? Non. Non? Chazak ou Baruch, Rav Ackerman, super introduction, tu as relié et tout.
T'as relié les meilleurs en une fois. Rav Kook, Manito et Rav Zuckerman. Yofi Besséder. Alors, s'il n'y a plus de questions, on s'arrête là. Et si vous avez des questions, vous pouvez commencer le cours la semaine prochaine, le temps de digérer ce qu'on a étudié, avec poser vos questions. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, comme ça nous permettra toujours d'approfondir et d'élucider les choses. Az imkach, az shalom le kulam. Yohan, tu as préparé un chant? Non.